Coucou tout le monde! Alors voilà, aujourd'hui on a décidé de vous parler un petit peu de nos produits chouchous en fait de l'automne, ceux qui font partie de notre quotidien et qu'on utilise un petit peu tous les jours. On a décidé de vous parler de différents univers qui sont les produits qui concernent les soins visage, les soins corporels, les produits de maquillage et les produits capillaires. Et donc, on s'est fixé un petit objectif. challenge. Donc, en fait, on va vous présenter chacun 2 produits dans chaque catégorie. Donc, on a dû sélectionner uniquement 2 produits visage, corps, maquillage et cheveux. On va commencer par les produits pour le corps. Donc, Fred, je te laisse commencer. Allez, c'est parti, on entame sur les produits corps. Donc voilà, alors, donc du coup, voilà ces 2 produits en fait corps que j'utilise actuellement pratiquement tous les jours. Alors le premier, en fait, c'est une eau de soin pour le corps qui s'appelle l'eau des bienfaits et qui est de la marque Roger Gallet. Alors c'est en fait une eau dynamisante pour le corps, le visage aussi, une eau tonique qui a des propriétés à la fois de bienfaits, d'hydratant corporel. Donc ça sent les agrumes. Je sais pas si tu connaissais maintenant en fait ce produit. Non. En fait, ça sent super bon, mais je trouve que c'est quand même une odeur masculine. Voilà, c'est ça. Ouais, Moi, c'est pour ça que moi, c'est quelque chose que j'utilise le matin après ma toilette, réveil tonique. Donc, comme je vous ai dit, hydratante. Et ça donne un vrai coup de tonus pour la journée pour commencer un petit peu du bon pied. Voilà, si vous êtes fatigué le matin, moi je recommande une petite pulvérisation. Et... Mon deuxième produit phare, donc c'est un produit à utiliser au quotidien après la douche toujours. C'est la crème raffermissante et hydratante de la marque Nuxe. Alors c'est une crème qui est assez onctueuse. Donc je dirais on va plutôt la réserver à des peaux normales ou sèches. Voilà. Vous voyez c'est quand même un pot bien généreux. Tiens, je te laisse tester un petit peu. Voilà. Ça sent trop. Alors, en plus du côté hydratant, vous avez un côté raffermissant. Bon, c'est pas le produit miracle, on va dire. J'ai la main raffermie. Ça raffermit plutôt pas mal. Ça donne un côté tonique qui est pas négligeable. Vous pouvez, au bout de quelques utilisations, on s'en rend compte facilement. Je découvre ce produit en même temps que vous. Ouais. La texture est très agréable. C'est pas tout à fait un beurre, mais c'est une crème très nourrissante. Alors, donc moi je vais commencer par une crème pour les mains, parce qu'en ce moment j'ai des mains très sèches. J'ai un peu à tendance même eczémateuse autour des ongles. Bon, en ce moment ça va, mais c'est sec quand même. Donc je me suis penchée sur la crème de La Roche-Posay, Cicaplast main. Donc je vous la montre, c'est un tube 50 ml. Et elle est très bien. Donc en fait, elle est très peu parfumée. Elle a une texture qui peut paraître... Moi, honnêtement, la première fois que je l'ai mise, j'ai eu un peu peur. Parce que ça peut paraître assez pâteux. Je sais pas si on va le voir à la caméra. À vue de nez, ça ressemble un peu à une texture un peu... Baume. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ce qu'on peut en redire. Et en fait, quand on l'applique, elle pénètre dans la peau et elle sèche très très rapidement, elle colle pas du tout, elle hydrate très très bien, voilà. En fait, ça paraît gras, mais c'est pas si gras que ça. Et elle est vraiment top. Ensuite, pour le corps, j'ai sélectionné donc un déodorant. Donc celui-ci, il s'achète en grande surface, hein, c'est la marque Cadom pour ceux qui connaissent. Donc moi, ça fait plus d'1 an que j'utilise cette marque-là. Je l'ai acheté sans trop d'espoir en fait. Il est sans alcool, sans parabènes. Par contre, il y a des sels d'aluminium. Donc ça, après, si vous n'êtes pas pour, en tout cas si vous ne voulez pas utiliser de sels d'aluminium, ne choisissez pas celui-là. Alors je te coupe juste un instant. On aura l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine vidéo. Donc celui-là, c'est le rose parce qu'il y en a plusieurs. Donc c'est celui avec le bouchon rose. Donc c'est efficacité extrême 48 heures. Il sèche assez vite. Sous les aisselles et il est pour peau sensible, il irrite pas du tout et moi en fait j'étais assez étonnée parce que je l'ai acheté vraiment par hasard et c'était une grosse surprise parce que il a fonctionné toute la journée sans transpirer, sans odeur, enfin franchement super. Ouais, c'est un prix abordable donc, il est à moins de 4 €. Donc c'est plutôt pas mal pour un... On va passer à la catégorie soins pour le visage. Et puis, je te laisse commencer. Allez, c'est parti. Alors moi, pour le soin visage, j'ai 2 produits en fait qui me battent bien en ce moment. Donc vous avez d'abord le produit de La Roche-Posay qui s'appelle Toleriane.
C'est un nettoyant, mais c'est aussi un démaquillant pour vous les filles, c'est vraiment bien. On reste un petit peu dans le même cadre que certains produits que j'affectionne particulièrement puisqu'il est sans parfum, sans conservateur, sans tensioactif, donc vraiment très doux à l'utilisation. Alors, vous avez deux méthodes pour l'utiliser, soit avec rinçage ou soit sans rinçage. C'est en fonction vraiment de votre type de peau. Moi, j'avoue franchement que je préfère le rincer puisque j'ai moins ce côté un petit peu Un film gras. film gras, voilà. Après, je pense que des personnes qui ont la peau peut-être plutôt sèche auront peut-être plus de facilité à juste passer un coton et enlever l'excédent. C'est à la fois un très bon nettoyant et un très bon démaquillant. Le deuxième produit phare, bah, c'est un produit que j'utilise un petit peu quand j'ai envie d'avoir un effet bonne mine. Donc, ça s'appelle Diabolique Tomate et c'est du laboratoire Garantia. Le produit est vraiment top. C'est à base d'extrait de tomate. Donc, c'est une crème qui, au contact de votre peau, va devenir une eau et qui est teintée. Donc, teintée à l'application. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez vous nettoyer ou vous démaquiller, bah, forcément, ça va partir. Ça vous donne un côté bonne mine. Si vous sentez un petit peu le teint terne le matin ou pas très reposé, ben, un petit coup de diabolique tomate et on efface tout ça. Voilà. Donc à usage quotidien et de préférence le matin. Voilà. Diabolique tomate de Garantia. Ça, c'est mon deuxième coup de cœur de l'automne. Pour ma part, en soins visage, j'ai sélectionné forcément aussi 2 produits, hein, vu que c'est notre défi. Donc, je vais commencer par le commencement. Je vais commencer par le nettoyant visage. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un très grand flacon, c'est un 500 ml, donc c'est la marque Dr. Bronner's. Et donc celui-ci, c'est donc pour ceux qui connaissent, c'est les savons traditionnels Castile Soap. Et donc celui-ci, c'est celui à la rose. J'en avais un autre flacon avant dans un autre parfum. Je pense que je vais continuer à tester cette marque même pour les cheveux et on vous en fera peut-être une revue parce que c'est une marque qui est assez intéressante. Moi, je ne connaissais pas du tout et franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, donc en fait, c'est une marque qui est certifiée bio, commerce équitable, non testé sur les animaux. Ce sont entièrement des produits naturels et donc ce savon, en fait, normalement, c'est un savon qui est multi-usage. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour le corps, vous pouvez l'utiliser ils disent qu'on peut l'utiliser pour les cheveux, pour l'avoir testé, je vous le conseille pas du tout. Et donc ça, en fait, vous avez plein de parfums différents. Vous avez la rose, l'arbre à thé, vous avez l'amande, vous avez la myrtille. Enfin, il y a plein de parfums. Donc moi, je l'utilise exclusivement pour le visage. Ça, c'est un moussant. Alors c'est très liquide comme texture, je sais pas si vous allez voir, voilà. Et en fait, une micro-goutte suffit, moi je le mets sur une petite éponge Konjac. Une petite goutte suffit pour le faire mousser, que ce soit sur une éponge ou sur les mains, même je l'utilise parfois avec les mains. Par contre, il sent très très fort. Celui-là, c'est à la rose, donc bon, l'odeur est pas désagréable, mais ça sent extrêmement fort, hein. C'est plein d'huiles essentielles. Je vais essayer. C'est fort, effectivement, mais bon, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ça sent pas mauvais, c'est mais pas, voilà, celui que j'avais avant avait une odeur beaucoup plus dérangeante. C'est pas le parfum, huile essentielle, très très... Non, on s'habitue, mais ça sent fort. Ce que j'aime en fait dans ce produit, c'est qu'il mousse très très bien et il nettoie la peau en profondeur, mais vraiment, c'est-à-dire que vous avez un peu la peau... je vais pas dire qu'il crisse à la fin, mais presque, mais sans dessécher. Vraiment, si vous hydratez après, il n'y a pas d'aspect desséchant. Et j'ai vraiment adoré ce produit. Tu l'utilises au quotidien? Je l'utilise matin et soir. D'accord. Pour tout ce qui est problème de points noirs, moi, ça m'a pas mal aidé. Donc vraiment, gros favori. En sachant que, comme je vous disais, il faut une toute petite goutte et... une bouteille, alors celle-ci, je sais plus combien elle coûte, il me semble que c'est 11 ou 12 euros, mais je vous remettrai l'info. Et donc ça, à mon avis, je vais faire peut-être quasiment un an, au moins 8 mois, 10 mois avec, tellement il en faut peu. Donc si vous l'utilisez que pour le visage, c'est vraiment super économique, c'est écolo, c'est franchement top. Testez ceci, regardez ce qui peut convenir à votre peau selon les parfums. Donc mon deuxième produit visage, celui-ci c'est le sérum Vichy, donc Idealia Life Serum. Et donc c'est un sérum qui nous fait plein de promesses en fait. Il vous promet une peau idéale en effaçant tous les excès de la vie et tout ce à quoi vous pouvez être exposé, c'est-à-dire la fatigue, le stress, la pollution, le tabagisme, toutes ces choses qui vous rendent la peau un peu tirée, grise. Enfin voilà, ça vous promet un teint idéal. Donc c'est un sérum, hop, je vais vous montrer. Comme ça paraît blanc, mais en fait, quand vous l'appliquez, il y a quand même
Des des, nacres. des micro-nacres dedans. Je sais pas si on va voir. Ouais, c'est peut-être plus difficile à se Ouais, rendre on compte voit un peu là, mais cam. alors ça sent très bon. Je dirais que ça sent un peu la pêche, non? Oui, effectivement, c'est une odeur un petit peu fruitée. Ouais. Donc ça sent un peu la pêche. Ça pénètre très très bien dans la peau, ça hydrate très bien. En fait, c'est plus. Moi, j'appellerais ça plus un fluide qu'un sérum parce que je trouve que ça n'a pas vraiment la C'est vrai. On texture est d'un d'accord. sérum. La texture, on appelle beaucoup maintenant de texture sérum un petit peu tout et n'importe quoi. Là, c'est sûr que c'est pas vraiment la texture réelle d'un Non. vrai sérum. C'est plus un fluide. Ouais, c'est plus un fluide. Voilà. Alors, pour les peaux qui n'ont pas besoin de beaucoup d'hydratation, d'être très nourries, ça suffit amplement en base de maquillage. En dessous du fond de teint, en dessous d'une bébé crème, c'est top. Moi, je mets quand même une crème qui est assez légère, mais je mets quand même une crème au-dessus. Honnêtement, je trouve vraiment que j'ai meilleure mine en fait quand je suis démaquillée depuis que je mets ça. Donc, je le mets matin et soir en dessous de ma crème de jour ou de ma crème de nuit. Et c'est vraiment un super produit. Tu le mets aussi le soir. Je le mets aussi le soir. Ah oui. Je le mets en dessous des deux. Ouais. Non, donc c'est un très très bon produit. Je conseille si vous voulez tester. Allez-y, les yeux fermés. Donc on passe à la catégorie cheveux et on commence par Fred. Alors, pour les cheveux, j'ai 2 produits actuellement que j'utilise. Bon, un peu moins et l'autre un peu plus souvent, voilà. Donc le premier, c'est un shampoing de la marque Eucerin. C'est un shampoing à base d'urée. Ah, qu'est-ce que l'urée? Alors l'urée ne vient pas, oui, enfin quelque part peut-être un peu, mais Celle-ci. l'urée en tout cas n'est pas de l'urine. Hein, rassurez-vous, voilà. Donc l'urée, c'est un agent qui va permettre d'hydrater, dans un premier temps. Dans un second temps, c'est un agent aussi qui va, à une certaine concentration, permettre de cibler un petit peu toutes les cellules mortes, tous les petits squames en fait qui peuvent se mettre dans votre cuir chevelu et vous en débarrasser. Donc ce shampoing, il est top parce que il est déjà sans parfum, sans colorant, et ça j'affectionne plutôt particulièrement. Il est à base d'urée, donc pour ceux qui ont ou celles qui ont un cuir chevelu à tendance irritée, squameux, avec des pellicules, ça fonctionne très très bien. On peut l'utiliser en usage fréquent, c'est-à-dire aussi souvent 2 fois que vous vous lavez les cheveux par semaine. Il a une texture un peu gel, donc gel transparent. Donc ça, c'est un produit que j'utilise pratiquement tout le temps, à chaque shampoing. Maintenant, pour ceux et celles qui veulent alterner, c'est possible aussi. Hein, alors, mais par contre, vous utiliserez un shampoing plus d'usage fréquent, mais doux. Le deuxième produit que j'ai découvert cet été et que peut-être j'utiliserai aussi un peu cet automne, c'est le spray Go Blonder de chez John Frieda. Alors moi j'étais sceptique un petit peu parce que j'ai un cheveu un petit peu, comment dire, cuivré, rouquin, Roux. Voilà. Il est roux. Non, je suis pas roux, je suis un peu blond vénitien. Bien sûr, tout le monde sait que les blancs vénitiens ne sont pas des roux. En tout cas, ce produit, je peux vous assurer que ça éclaircit même les cheveux cuivrés comme le mien. Ça fait un effet naturel et pour celles qui ont les cheveux très longs, moi je dirais si vous voulez un effet tie and dye, allez-y, testez parce que ça fonctionne. Et sincèrement, si vous avez un châtain moyen, un châtain clair, vous pouvez facilement obtenir un éclaircissement d'une demi à une teinte. Voilà. Donc ça, par contre, alors ça s'utilise avec parcimonie. Soit vous utilisez sur l'ensemble du cheveu, soit sur quelques mèches ou quelques pointes à décolorer, et après vous passez votre sèche-cheveux et vous faites votre brush. Voilà. Je vais peut-être tester ça. C'est pas désagréable en plus au niveau de l'odeur, ça ne sent pas trop l'ammoniac ni le peroxyde. Bon, par contre, un petit reproche à ce produit, comme tous les produits à base de peroxyde d'hydrogène, d'eau oxygénée, pardon, ça déshydrate un petit peu le cheveu. Donc c'est pour ça que je préfère dire de l'utiliser avec parcimonie 1 fois ou 2 par semaine, pas plus. Donc John Frieda, Go Blonder, le spray éclaircissant, allez-y, ça marche. Alors, donc à moi, pour les cheveux, je ne vais pas du tout vous parler de shampoing ni de quoi que ce soit, je vais vous parler de 2 produits qui ont plutôt une utilisation, on va dire, pour nourrir le cheveu. Donc d'abord, ça c'est un produit que j'utilise depuis plus d'1 an, je pense. Et c'est toujours la même bouteille. Donc c'est la Mythic Oil de L'Oréal.
Donc ça c'est vraiment un produit que j'adore et je pense vraiment que dès que j'ai fini je vais le racheter. Elle nourrit très très bien, elle rend le cheveu soyeux, elle graisse pas du tout, elle sent divinement bon. J'adore vraiment vraiment ce produit. Ça va. Ça va. Après la compo, je n'en ai aucune idée. Bah moi je peux vous dire. C'est une merde sans nom. Est-ce que vous voulez savoir un petit peu ce qu'il y a dedans? Alors, il y a de l'huile d'avocat, il y a de l'huile de pépins de raisin. C'est bien. C'est plutôt pas mal pour le moment. Ensuite, du silicone, de l'alcool. Il y a effectivement un peu de silicone dedans. Il y a un parfum de synthèse. Bon, maintenant, je pense que la majeure partie des ingrédients qui le composent, ce sont des huiles végétales et en proportion assez importante puisque c'est en début de formulation. Celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon parce que, en fait, les prix varient pas mal sur cette huile. Moi, je l'ai payé 14 €. Je sais que ça peut aller jusque plus de 20 €, mais 14 €, elle a fait plus d'1 an, honnêtement, c'est un bon investissement. Bon rapport qualité-prix. Oui. Et je peux la mettre sur mes cheveux mouillés, donc après avoir lavé mes cheveux. Ou alors, l'utilisation la plus fréquente que j'en fais, c'est de mettre une ou deux pompes en fait après le lissage ou après le bouclage. Après les appareils chauffants en fait, hein, j'en mets. Le cheveu est hydraté, ça sent bon, ça donne une souplesse, une brillance. Il est top ce produit. Voilà. Deuxième produit pour les cheveux, donc ça c'est juste un coup de cœur. Je suis tombée complètement amoureuse de cette chose. C'est un tube de combien de ml ça? De 100 millilitres. Et donc, c'est une crème de nuit pour les cheveux. Donc, c'est Karité Nuit Capillaire de René Furterer. Pour cheveux très secs, abîmés, soins de nuit, nutrition intense, sans rinçage. Vous en mettez une toute petite noisette. Allez, moi j'en mets ça, on va dire. Une petite noisette. Mais ça, c'est pour une moitié de tête, en fait, pour moi. Parce que je sépare mes cheveux en deux, comme j'ai les cheveux assez épais, nombreux, je peux pas répartir tout sur la chevelure en une fois, donc je mets 2 fois ça, en fait. Si vous avez moins de cheveux que moi, vous mettez que ça, c'est largement suffisant. Donc je le mets juste avant de me coucher, sur cheveux secs et démêlés. Et donc en fait c'est un produit qui agit pendant la nuit, qui va nourrir vos cheveux en profondeur, et quand vraiment je me réveille le matin et que je repasse un coup de brosse, ils sont pas du tout électriques, ils sont souples, ils sont brillants, on sent qu'ils sont vraiment nourris, et il y a pas du tout d'effet gras. Alors bien sûr il faut l'appliquer sur les longueurs, faut pas du tout l'appliquer à la racine. Mais moi, j'ai jamais eu d'effet gras. Je ne me lave pas les cheveux plus souvent depuis que j'utilise ce produit. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui ont les cheveux ondulés, bouclés, crépus, qui ont besoin d'hydratation pour les cheveux. C'est vraiment un produit à tester. En plus, il en faut très peu. C'est 100 ml. Donc, je pense vraiment que ça va me durer voire plusieurs années. Donc, à tester. Catégorie suivante. Et puis, dernière catégorie. Donc, on va passer au maquillage. C'est parti. Alors, concernant les produits de maquillage, moi, dans ma trousse de toilette, j'ai une petite palette que j'utilise depuis quelques temps maintenant. Cette palette, en fait, c'est une palette de correcteurs de la marque Make Up Forever. Vous avez de quoi, en fait, camoufler, traiter tout ce qui est imperfection, irrégularité au niveau du teint. Bon là vous voyez sans doute que la petite base la plus claire, je l'ai vraiment finie à fond parce que ça correspond vraiment à ma carnation. Donc je l'utilisais en anti-cerne, en correcteur pour des petites imperfections, des rougeurs. Vous avez le vert aussi qui peut s'utiliser pour contrer tout ce qui est rougeur. Pareil, on vous expliquera tout ça dans des tutoriels prochainement. Donc ça c'est un produit que je vous recommande. Ça fait partie d'un de mes bests dans la trousse maquillage. Pour le deuxième produit, alors il s'agit de ce qui se fait actuellement dans toutes les marques. Elles en ont toutes une ou elles en ont toutes sorti une. Elles se valent pas toutes, on est d'accord. Moi il y en a une qui a retenu mon attention, c'est celle de chez Novexpert. Ça s'appelle la crème caramel. Donc on parle de bébé crème. On parle de bébé crème, j'ai oublié de préciser, merci Manon.
Parce que bon, Alors, le suspense dure, mais à un moment, il faut dire ce que c'est quand roulement même. de tambour. Alors vous allez me dire, bon, vous connaissez sans doute toutes les bébés crèmes, Ambriolis, Herborian, qu'est-ce qu'on a d'autre? Même toutes les marques de grande distrie, Voilà, enfin de L'Oréal, drugstore. Garnier, etc. Tout le monde en fait, tout le monde en parle, voilà. Bon, vous allez me dire, celle-là, elle a quoi de spécial? Elle contient de l'acide hyaluronique, donc elle va permettre non seulement d'hydrater en profondeur, mais également d'avoir un effet repulpant anti-âge. Donc ça, c'est pas forcément toutes les gammes qui proposent ce type de produit-là. Sachez qu'il existe 3 teintes. Moi là, ici, j'ai la teinte la plus claire, donc, qui s'adapte à ma carnation. Voilà, si vous voulez avoir un effet bonne mine, voilà, c'est ce produit que moi j'affectionne particulièrement, que vous pouvez tester. Novexpert crème caramel, et ça sent le caramel. Oui, Voilà. mais ça sent vraiment le Très, caramel. très facilement. Et c'est un parfum naturel, c'est pas un parfum de synthèse. À mon tour pour le maquillage, donc je vais commencer par un blush. Donc vous vous doutez bien que je vous présente 2 produits, je ne me maquille pas seulement avec 2 produits, C'est vrai. ou alors c'est un miracle. Donc je vais commencer par un blush que j'affectionne donc tout particulièrement. Donc c'est un blush de chez Une qui s'appelle le Breezy Cheeks Blush, donc blush grand air, et il est en teinte B03. Donc je vous le montre là. Donc en fait il est très sympa, il fait vraiment effet naturel. C'est une texture crème mais qui est vraiment pas grasse, pas collante du tout. Il s'étale très très bien. Vous pouvez l'appliquer au doigt. Moi je l'applique avec un pinceau duo fibre, mais bon quand j'ai pas le temps au doigt ça suffit très très bien. Ils se font très bien dans la peau, il se fondra très bien dans votre fond de teint, il n'y a pas de souci. Franchement les blushs Une, rien à dire. Ouais. Deuxième produit, c'est une palette de fard à paupières. Donc de la marque Vera Valenti. Marque que je ne connaissais pas du tout il y a une semaine, hein, je précise. Donc en fait c'est une palette que j'ai achetée complètement par hasard sur Amazon, qui m'a séduite pour une chose, son prix. C'est très clair, c'est-à-dire que le prix est affiché à 35 centimes d'euros. Et vous avez des frais de port, je pense que c'est 2,38 € ou un truc comme ça. Bon, bref, vous en avez pour moins de 3 € pour cette palette, frais de port compris. Je vous mettrai bien sûr le lien du revendeur Amazon en barre d'infos. Vous avez plusieurs couleurs, donc moi j'ai choisi la palette de gris. Et donc vous avez 7 couleurs, donc dans des teintes de gris, donc qui vont du blanc au gris très foncé. Hein. Ici c'est pas un noir, c'est pas un noir, c'est un gris très foncé irisé. Et vous avez ici une couleur un peu dorée en fait, ocre foncé. Je vais vous mettre juste maintenant une photo avec les swatchs. Elle est vraiment très sympa. Je vais vous le faire en direct. Je vais prendre le plus foncé. Hop, une application. Et la pigmentation, elle est juste, bah voilà quoi. Je pense que elle parle d'elle-même. J'avais très peur non parce que je me suis dit qu'au pire je perdais 3 €. Mais j'étais un peu sceptique on va dire en achetant cette palette et en fait les fards sont pas très poudreux. Ça tient bien avec une base, ça tient pas plus mal que les autres fards que j'ai. Et enfin vraiment très très bien. Je veux dire les couleurs sont pas hyper originales. Mais vraiment pour quelqu'un qui débute le maquillage, moi j'ai fait un smoky avec, c'était impeccable. Je pense qu'on vous fera un tutoriel avec parce que une palette de fard à moins de 3 €, frais de port compris, je pense que c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, bien écoutez, je pense qu'on a terminé. On espère que ça vous a plu. On attend tous vos commentaires. Donc Positif ou négatif. Oui, exactement. La Parce critique est que, constructive. Voilà, exactement. Dans l'immédiat, si vous avez des questions, des interrogations sur les produits qu'on vous a présentés, n'hésitez pas. On vous rappellera les coordonnées sur la page Facebook et sur le blog vidéo. Voilà. Bientôt. Salut! Salut!